Bienvenue mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une leçon de grammaire sous le titre de l'attribut du sujet. Allez, faites bien attention avec moi, on commence. L'objectif de la séance, donc à la fin de la vidéo, vous devez être capable d'identifier et distinguer l'attribut du sujet dans des phrases. Mais avant tout, vous avez déjà étudié ces deux notions-là, à savoir l'identification du verbe et du sujet dans une phrase. Donc ce sont deux objectifs fondamentaux que vous devez absolument reconnaître pour pouvoir bien comprendre la leçon d'aujourd'hui. Alors pour ceci, je vous propose la phrase suivante. Demain, les élèves de 6e année partiront en sortie au musée de Rabat. Donc le verbe ici, c'est partiront, c'est le verbe partir, sachant que le verbe indique l'action exprimée dans la phrase. Et pour trouver le sujet, il suffit de se poser la question avec qui. Donc, qui partiront en sortie au musée de Rabat? Eh bien, ce sont les élèves de 6e année. Voilà. Donc, avant de trouver, ou bien pour trouver l'attribut du sujet dans une phrase, il faut d'abord savoir identifier le verbe et son sujet. Ça d'une part. Et d'autre part, il faut savoir distinguer entre les verbes d'action et les verbes d'état. Donc, je vous propose les phrases suivantes. On a Sana est belle. Donc, le verbe ici, c'est le verbe être. Et le verbe être, c'est un verbe d'état. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle ainsi? Parce qu'il nous indique l'état dans lequel se trouve le sujet de la phrase. Donc, ici, on a la beauté. Sana est belle. Pour la deuxième phrase, on a les enfants jouent au foot. Le verbe en question, c'est le verbe jouer et c'est un verbe d'action. On a une action qui a lieu dans la phrase, comme l'action de jouer, l'action de chanter, manger, sauter ou bien sûr d'autres actions. Pour la dernière phrase, on a tu sembles heureux. Donc ici, le verbe en question, c'est le verbe sembler et c'est un verbe d'état parce qu'il nous indique l'état du sujet et c'est un état de bonheur. Heureux, c'est-à-dire un état de bonheur et de joie. Donc voilà. Maintenant, entamons le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un attribut du sujet? Donc, je vous propose cette phrase. On a ahlam et poli. Donc, d'abord, il faut déterminer, comme ce que je viens de le dire, le verbe dans la phrase. C'est le verbe être. Puis, il faut déterminer le sujet. C'est ahlam. Donc, qui est poli? C'est ahlam. Maintenant, ce groupe de mots qui représente poli, ou bien poli, c'est ce qu'on appelle l'attribut du sujet. Donc ici, l'attribut du sujet, il nous donne des informations concernant le sujet. Autrement dit, il nous indique comment est le sujet. Donc on va dire comment est ahlam, elle est poli. Donc poli, ça représente l'attribut du sujet. Maintenant, qu'est-ce que vous devez retenir? D'abord, l'attribut du sujet exprime une qualité ou une manière d'être qui se rapporte au sujet. C'est-à-dire, il nous donne des informations supplémentaires sur le sujet de la phrase. Ça d'une part. La deuxième des choses, vous devez savoir que l'attribut du sujet, il est lié au sujet par un verbe d'état. Et je vais revenir à l'exemple précédent. Donc, vous avez ici le verbe d'état en question, c'est le verbe être. Donc, toujours, l'attribut du sujet est lié à son sujet via un verbe d'état. Voilà. Donc, ici, je vous ai cité quelques exemples de verbes d'état. Le plus courant et le plus célèbre, c'est le verbe être. On a aussi le verbe paraître, demeurer, rester, sembler, avoir l'air, etc. Un troisième point que vous devez retenir, c'est que l'attribut du sujet ne peut ni être supprimé, ni déplacé, et il est par conséquent essentiel à la phrase. Donc, pour l'attribut du sujet, on ne peut pas le supprimer. On ne peut pas dire ahlam et on s'arrête. Parce que le sens de la phrase va changer. Et on ne peut même pas le déplacer. On ne peut pas
dire poli ahlam et. Donc, c'est la même chose. Donc, le sens de la phrase va changer. Et autre chose, c'est que l'attribut du sujet est une fonction essentielle dans la phrase. C'est comme les autres fonctions grammaticales qu'on avait déjà vues, comme le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect, c'est-à-dire qui sont très importantes, essentielles dans la phrase. Un dernier point, c'est que dans certains cas, ils s'accordent en genre et en nombre avec le sujet, comme c'est le cas pour l'exemple que nous avons traité tout à l'heure. On avait dit ahlam et poli avec E à la fin parce que ahlam, c'est un sujet féminin. Si jamais je parle d'un sujet qui est masculin, comme par exemple Ahmed, je vais dire Ahmed est poli et je vais enlever le E parce que je ne vais pas l'accorder. Donc, c'est ça. Maintenant, je vous propose cet exercice d'entraînement. Identifie l'attribut du sujet dans chaque phrase. Vous avez la première phrase. Ma mère était très excitée durant la fête. La deuxième phrase. Nous sommes heureux de les revoir. Troisième phrase. Il paraît très sympa. La dernière phrase. Mon frère deviendra un dentiste. Donc, pour répondre à l'exercice, vous devez suivre les étapes que je viens de vous citer. D'abord, vous devez préciser votre verbe et surtout, bien sûr, le verbe d'état. Puis, déterminer le sujet. D'accord? Donc, on va faire de même. Pour la première phrase, on a le verbe d'état, c'est être. Ma mère était. Le sujet, c'est ma mère. Maintenant, comment est ma mère? Elle est excitée. Donc, excitée, c'est l'attribut du sujet. Pour la deuxième phrase, nous sommes heureux de les revoir. Le verbe d'état en question, c'est sommes, c'est le verbe être. Le sujet, c'est le pronom personnel nous, donc nous. Comment sommes-nous? Nous sommes heureux. Donc, heureux, c'est l'attribut du sujet. Pour la troisième phrase, il paraît très sympa. Donc, le verbe en question, le verbe d'état, c'est paraître, c'est le verbe paraître. Le sujet, c'est il, donc une personne quelconque. Comment est-elle ou bien comment est ce garçon ou cet homme-là? Il est sympa. Donc, sympa, c'est l'attribut du sujet. Sympa, c'est-à-dire très gentil. La dernière phrase, mon frère deviendra un dentiste. Le verbe d'état, c'est deviendra, c'est le verbe devenir. Le sujet, c'est mon frère. Comment est mon frère? Ou plutôt, que deviendra mon frère? Mon frère deviendra un dentiste. Donc, un dentiste, c'est l'attribut du sujet. Maintenant, passons voir les classes grammaticales d'un attribut du sujet. Soit on les appelle les classes grammaticales ou encore la nature grammaticale. Donc, un attribut du sujet peut être soit un adjectif qualificatif, comme c'est le cas dans cet exemple. On a ma sœur a l'air joyeuse. Donc, joyeuse, c'est l'attribut du sujet. Ou encore, il peut être un nom ou un groupe nominal, comme c'est le cas ici. On a ma mère est enseignante. Donc, enseignante, c'est un nom. Si jamais c'est un groupe nominal, on doit ajouter un déterminant et on va dire ma mère est une enseignante parce que le groupe nominal minimal est formé d'un déterminant plus un nom. Ou encore, il peut être un infinitif comme cet exemple-là. On a cette maison est à louer. Donc c'est un infinitif, un verbe à l'infinitif. Ou bien, il se peut qu'il soit un pronom. On a si j'étais toi, je suivrais les conseils de la maîtresse. Donc toi, ça représente l'attribut du sujet. Sa classe grammaticale, c'est un pronom. Ou finalement, il peut être une proposition. C'est-à-dire quoi une proposition? C'est-à-dire un groupe de mots unis autour d'un verbe généralement conjugué. Comme c'est le cas ici, on a je ne suis pas ce que vous croyez. Donc, ce que vous croyez, c'est une proposition ayant la fonction d'un attribut du sujet dans cette phrase. Donc, je vous propose de vous entraîner en faisant cet exercice. Trouve l'attribut du sujet dans chaque phrase et indique sa classe grammaticale. Donc, voilà les phrases sur lesquelles vous allez travailler. Donc, la première phrase, ce garçon reste souriant malgré ses souffrances. Deuxième phrase, Ahmed est devenu médecin dans cet hôpital. La dernière phrase, cette leçon est à apprendre par cœur.
Donc, pour la première phrase, l'attribut du sujet, c'est souriant. Donc, pour le trouver, vous allez suivre les mêmes étapes. Donc, le sujet, c'est ce garçon. Comment est ce garçon? Il est souriant, pardon. Donc, le verbe d'état, c'est reste, le verbe rester. Et la classe grammaticale de l'attribut du sujet ici, c'est un adjectif qualificatif. Pour la deuxième phrase, on a Ahmed est devenu médecin dans cet hôpital. Donc, l'attribut du sujet, c'est médecin. Sa classe grammaticale, c'est un nom. Médecin, c'est un nom commun. Pour la dernière phrase, on a cette leçon est à apprendre par cœur. Donc, l'attribut du sujet ici, c'est à apprendre et la classe grammaticale, c'est un infinitif. Donc, en fin de compte, ici, je vous propose ce schéma mental qui va vous aider à bien comprendre la leçon d'aujourd'hui. Donc, un attribut du sujet, d'abord, c'est quoi? Ou bien, quel est son intérêt? C'est qu'il nous permet de donner des informations sur le sujet. Et comment est-ce qu'on va pouvoir le distinguer? Il est toujours séparé du sujet par un verbe d'état. Les verbes d'état comme le verbe être, avoir l'air, passer pour demeurer, devenir, paraître, etc. Aussi, il est le plus souvent soit un adjectif, soit un nom, soit un groupe nominal. Donc ici, je parle de la classe grammaticale. Et en fin de compte, l'attribut du sujet s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Et on l'avait vu. Ahlam est poli avec E à la fin. Ahmed est poli sans E. Donc, il faut accorder l'attribut du sujet. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a été utile. Merci de votre aimable attention.